Ah, tu bénis le juste, éternel, tu l'entoures de ta grâce comme des boucliers. Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste, éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Car tu bénis le juste, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Car tu bénis le juste, éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Car tu bénis le juste, éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ton amour et ta fidélité qui nous ont accompagnés. Père Céleste, merci pour cette journée que nous avons vécue sous ta grâce. Merci pour chaque bénédiction, chaque épreuve surmontée et chaque leçon apprise. Alors que nous nous apprêtons à nous reposer, nous te remettons nos pensées, nos inquiétudes et nos projets. Remplis-nous de ton esprit, accorde-nous un sommeil paisible sous ta protection. Nous nous appuyons sur ta promesse, car tu bénis le juste éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce et pour le bouclier. Tu nous protèges, tu nous entoures de ta grâce. Ta grâce est autour de nous, ta grâce nous inonde. Ta grâce nous inonde, Seigneur Jésus, tu nous inondes de ta grâce. Tu nous entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Ta grâce déborde et nous protège. Ta grâce est sur nous, en nous, avec nous, autour de nous. Elle déborde. Et nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour ta grâce. Qu'à toi seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimé, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, c'est le moment de le faire. Nous sommes là principalement pour ça. Et nous allons te proposer une prière qui pourra t'aider à te réconcilier, à tisser un lien avec ton Créateur. Si tu es prêt à demander pardon à Dieu, à te réconcilier avec ton Dieu, tu peux donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je te livre ma vie. Je te donne ma vie. Je t'offre ma vie et je t'invite dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Viens prendre le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Viens prendre le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Viens prendre le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Tu es au-delà de ce que tu nous donnes, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Prends le plein contrôle de nos vies. Je t'accepte dans ma vie, Seigneur, comme mon sauveur personnel. Je reconnais que je suis un pécheur et que toi, tu es un saint. Je reconnais que j'ai besoin de toi. C'est moi qui ai besoin de toi, Seigneur. Je suis faible sans toi. Je ne peux pas sortir du péché sans ton aide. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Donne-moi ton Saint-Esprit pour m'aider à marcher dans la sainteté, dans la vérité, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans ta présence, au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur t'a écouté. Et si tu as oublié quelque chose, si tu n'as pas bien compris, tu peux réécouter la vidéo et reprendre la prière d'un cœur sincère, bien-aimé. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, chapitre 9. Les sacrifices de la première alliance. La première alliance avait des règles pour le culte et un lieu réservé à Dieu sur la terre. Pour cela, on avait planté une tente dans la première partie appelée le lieu
saint. Il y avait le chandelier, la table avec les pains offerts à Dieu. Puis derrière le deuxième rideau, c'était l'autre partie de la tente. On l'appelait le lieu très saint. Là, il y avait un autel en or pour brûler le parfum. Il y avait aussi le coffre de l'alliance tout autour, tout couvert au temple d'or. Ce coffre contenait un récipient en or rempli de manne et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. De plus, il contenait les pierres où les paroles de l'alliance étaient gravées. Au-dessus du coffre, il y avait les statues des chérubins glorieux qui indiquaient la présence de Dieu. Le L couvrait de leur ombre le couvercle du coffre, mais ce n'est pas le moment d'entrer dans les détails. La tente se compose donc de deux parties. Les prêtres entrent tous les jours dans la première partie de la tente pour célébrer le culte, mais seul le grand prêtre entre dans la deuxième partie de la tente, et seulement une fois par an. À cet endroit, il doit porter du sang d'animal et l'offrir à Dieu pour lui-même et pour les fautes du peuple. Voici ce que le Saint-Esprit veut montrer par là. Le chemin du lieu très saint n'est pas encore ouvert. Tant que la première partie de la tente existe, c'est une image pour aujourd'hui. Elle veut dire ceci: les dons et les sacrifices offerts à Dieu ne peuvent pas rendre parfait le cœur de celui qui célèbre ce culte. Ce sont seulement des règles humaines au sujet de la nourriture, de la boisson, des différents bains qui rendent pures. Ces règles étaient valables jusqu'au moment où Dieu allait changer les choses. Le Christ a offert sa vie comme sacrifice, mais le Christ est venu comme grand prêtre pour nous accorder les biens qui sont déjà là. Il est passé par une tente plus grande et plus parfaite. Celle-ci n'a pas été faite par des mains humaines, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à notre monde créé. Le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu saint auprès de Dieu. Il n'a pas offert le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais il a offert son sang à lui et il nous a libérés pour toujours. Selon la coutume, on répand le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache brûlées sur ceux qui ont fait une faute. Ensuite, leur corps est purifié de cette faute et ils peuvent de nouveau célébrer le culte. Si cela est vrai, le sang du Christ doit être encore beaucoup plus puissant. En effet, par l'Esprit Saint, le Christ s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Ainsi, il purifiera notre conscience abîmée par des actions qui conduisent à la mort. Alors nous pourrons servir le Dieu vivant. Le sang est le signe de l'alliance avec Dieu. C'est pourquoi le Christ est l'intermédiaire pour une alliance nouvelle. Un testament nouveau, il est mort. Oui, il est un testament nouveau. Il est mort pour libérer les êtres humains des fautes commises quand ils étaient soumis à la première alliance. Alors ceux que Dieu a appelés peuvent recevoir les biens qu'il a promis et qui durent toujours. Quand il y a un testament, il faut prouver la mort de celui qui l'a fait. En effet, un testament est valable seulement après la mort. Quand celui qui l'a fait vit encore, le testament n'a pas de valeur. C'est pourquoi même la première alliance a dû commencer avec le sang. Devant tout le peuple, Moïse a lu d'abord tous les commandements comme on le trouve dans la loi, puis il a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs avec de l'eau. Ensuite il a lancé des gouttes de sang sur le livre de la loi et sur tout le peuple avec une branche d'hysope et avec de la plaine rouge. Et il a dit: ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous commande de respecter. Puis de la même façon
façon, il a lancé du sang sur la tente et sur tous les objets utilisés pour le service de Dieu. D'après la loi, presque tout devient pur avec le sang. Mais si on ne répand pas le sang de sang, les péchés ne sont pas pardonnés. Le Christ s'est offert à Dieu une fois pour toutes. Si on doit purifier ainsi les copies de ce qui est dans les cieux, alors ce qui est dans les cieux a besoin de sang, de sacrifices bien meilleurs. En effet, le Christ n'est pas entré dans un temple fait par des mains humaines. Ce temple-là est seulement la copie du vrai lieu saint, mais c'est dans le ciel même que le Christ est entré, où il se présente maintenant en notre faveur devant Dieu. De chaque année, le grand prêtre juif entre dans le lieu très saint avec du sang qui n'est pas le sien. Mais le Christ, lui, n'est pas entré dans le ciel pour souffrir plusieurs fois. Sinon, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. En fait, maintenant, en ces temps qui sont les derniers, le Christ s'est montré une fois pour toutes. De cette façon, il a détruit le péché en s'offrant lui-même en sacrifice. Les êtres humains meurent une seule fois, j'allais dire, ensuite Dieu les juge. De même, le Christ s'est offert en sacrifice une fois pour toutes pour enlever les péchés d'un grand nombre de personnes. Il se montrera une deuxième fois, non plus pour enlever le péché, mais pour sauver ceux qui l'attendent. Extraordinaire révélation, bien-aimés. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de livres comme ça. Il n'y a pas beaucoup de livres comme ça dans le Nouveau Testament où on trouve autant de profondeur, autant de révélations. Et donc, il y a ce que l'apôtre Paul appelait grâce excellente. Franchement, je peux dire qu'il avait cette grâce excellente de pouvoir sonder les profondeurs de Dieu, pour aller puiser et venir partager avec nous, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est plus très évident. Trouver des gens qui ont la révélation des choses à venir, la révélation là, qui connaissent la profondeur de Dieu. Ce n'est plus toujours très facile, mais je vous exhorte, ce n'est pas que c'est impossible, c'est possible, bien-aimé. Si on s'adonne à fond, si on se consacre davantage à notre Dieu, aux choses de Dieu, Dieu se laissera trouver par nous. Si nous cherchons Dieu, Dieu se laissera trouver par nous. Car il a dit, cherchez et vous trouverez, demandez et vous recevrez. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve. Dieu veut qu'on le cherche de tout notre cœur, qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées et de tout notre être, bien-aimé. C'est ce que Dieu nous confie comme travail. Il veut être sûr que nous le cherchons. Il veut que nous reconnaissons sa supériorité en tant que Dieu, en tant qu'être suprême, en tant que tout-puissant, celui qui a toute la puissance du monde. Il veut que nous soyons à ses pieds pour demander un peu de cette puissance, pour demander un peu de sa guérison, pour demander un peu de sa paix, de sa patience, de sa joie, pour que nous soyons véritablement à sa ressemblance, bien-aimés, car nous sommes appelés enfants de Dieu. Or, un chien ne peut pas mettre au monde un chat. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons aussi avoir la puissance de Dieu. Nous devons avoir les attributs de Dieu. Nous devons avoir la gloire de Dieu. Nous devons avoir la ressemblance de Dieu en nous. Nous devons ressembler au Jésus-Christ. Et nos œuvres doivent parler de nous et de notre Dieu bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà passées sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.